Salutations à tous et à toutes, c'est FW. Donc bienvenue sur Maranatha Time, bienvenue à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir de te retrouver une fois de plus sur ce segment où nous partageons sur diverses choses, que ce soit l'actualité, la spiritualité. Nous avons beaucoup de sujets sur lesquels nous aimons à partager dans le cadre de cette émission. Eh bien, dans le cadre de cette émission aujourd'hui, nous avons un sujet qui est assez spécial. Le sujet en question, c'est lequel? Eh bien, le sujet en question, c'est la délivrance. Alors, cette question de la délivrance, elle est très très intéressante. Elle est très 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 intéressante et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça commence d'abord par soi-même. Il y a des comportements que nous avons, il y a des choses que nous faisons, il y a des choses que nous disons, souvent quand on est sous pression ou qu'on rencontre certaines situations qui nous dépassent ou qui nous agacent tout simplement, on a tendance à avoir des comportements qui n'ont vraiment rien à voir avec notre foi chrétienne. On a tendance à faire des choses, on a tendance à dire des choses, on a tendance aussi parfois à penser des choses, et puis tu te dis, ouais, je ne peux pas dire, n'est-ce pas, que je suis un croyant et je pense comme ça, je ne peux pas dire que je suis une croyante et je réfléchis comme ça ou je me comporte comme ça. Alors, je tiens d'abord ici à dire que le but, n'est-ce pas, de ce segment, de cette émission, c'est pas de juger ou de quoi que ce soit. Mais lorsque nous parlons de délivrance, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Quand il y a besoin de délivrance, on est en train de parler de quelque chose d'extrêmement profond. Alors, quand je parle de quelque chose d'extrêmement profond, on est en train de parler d'une somme de comportements, d'une somme d'actions et même parfois de pensées auxquelles, n'est-ce pas, tu n'as absolument pas le moyen de contrevenir. C'est-à-dire que tu ne peux rien faire contre ça. Quelle que soit la situation, tu es soumis, n'est-ce pas, à ce comportement-là. Il y a ce comportement qui sort de toi, même quand tu ne le veux pas. La différence entre quelque chose qui est naturel et quelque chose qui devient spirituel ou qui relève de la délivrance ou qui a besoin de délivrance, eh bien c'est quoi? C'est que quand la chose est naturelle, par exemple, quelque chose qui t'énerve aujourd'hui, je ne sais pas moi, tu rentres à la maison, tu t'aperçois que, je ne sais pas, les enfants ont cassé de la vaisselle, etc., tu t'énerves. Ok? Demain, peut-être même qu'ils casseront de la vaisselle et tu ne diras même pas un mot, tu diras, de toute façon, avec vous, c'est toujours comme ça, il y a toujours des choses qui se cassent dans cette maison. Ça, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, quand on commence à parler d'un besoin de délivrance, c'est que systématiquement, tu produis une somme de comportements. Systématiquement, tu produis une somme, n'est-ce pas, de pensées, de réflexions, d'actions qui ne sont absolument pas en rapport avec ta personnalité, en rapport avec ta nature et en rapport avec tes convictions religieuses, donc ta foi. Donc là, on est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus profond. On est en train de parler de quelque chose de beaucoup plus compliqué. Et je voudrais, par la grâce de Dieu, que tu puisses réaliser ça aujourd'hui. Donc, il y a deux types de circonstances qui nécessitent absolument la délivrance. On parle d'oppression démoniaque. On parle aussi de possession démoniaque. C'est les deux seuls cas où il y a besoin de délivrance. Donc, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond. On est dans le cadre d'une pulsion. On est dans le cadre de quelque chose d'assez compulsif qui exerce sur toi soit un attrait ou qui exerce sur toi une domination, un contrôle auquel tu n'arrives absolument pas à te soustraire, absolument pas à t'échapper. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, l'idée, c'est pas de réveiller chez toi la paranoïa, que tu commences à te balader partout, en voyant des démons partout, en voyant des gens possédés partout, c'est pas ça le but. Le but, c'est de te donner un certain nombre de clés qui va te permettre de reconnaître si tu as besoin de délivrance, parce que tu as un problème à ce niveau-là, tu as une difficulté à ce niveau, ou encore si simplement quelqu'un d'autre a besoin de ça. Donc ici, j'ai donné 5 signes, mais il y en a beaucoup plus, et pour des raisons de temps, on va se limiter à ces 5. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et comme d'habitude, dans cette émission, nous faisons toujours une séquence whiteboard. Donc, premier signe
qui montrent que tu as besoin de délivrance. Tu as un attrait irrésistible pour les sciences occultes et les pratiques mystiques. Alors, lorsque je parle d'attrait irrésistible, je ne parle pas de curiosité. La curiosité, c'est quelque chose de naturel. L'attrait a déjà quelque chose qui fait que le sujet occupe vos pensées, commence même à devenir une partie de vous-même, et puis, lorsque vous avez commencé à pratiquer, vous êtes incapable de vous arrêter. Alors, là, je te parle d'occultisme. Si tu te retrouves, toi, en train d'être attiré, si tu te retrouves, toi, en train d'être totalement subjugué par tout ce qui relève de l'occultisme. Donc j'entends les pratiques occultes, j'entends les pratiques mystiques, le satanisme, là tu vois, il y a le tarot, l'astrologie. Alors lire son horoscope de temps en temps dans le journal, c'est pas ça qui fait de toi quelqu'un qui est possédé, ça fait plus beaucoup quelqu'un qui manque de connaissances sur le sujet. Bon. Mais je te parle de vraiment de pratiques mystiques, de pratiques occultes. Si tu es incapable de t'arrêter, si tu as commencé, c'est qu'il y a une raison. Et ça, nous allons voir ça tout de suite et nous allons comprendre. Parce qu'il est très important que nous puissions avoir une idée claire. OK ? Donc, je te parle d'attrait irrésistible. Alors, lorsqu'une personne s'implique dans la divination, il y a des gens qui sont très à fond dans la divination. Ils aiment la divination, ils aiment prédire l'avenir, etc., etc. Je ne te parle pas du don de prophétie. Je te parle de gens qui veulent tirer les cartes. Je te parle de gens qui veulent lire dans le marc de café. Je te parle de gens qui veulent lire les augures, c'est-à-dire parfois des augures qui veulent lire les foies, les viscères des animaux, des choses comme ça. Ce sont des pratiques anciennes, hein. C'est de la magie très ancienne qui est toujours utilisée jusque maintenant puisqu'il y a des spécialistes de ça. Okay, que d'ailleurs certains hommes politiques n'hésitent pas à consulter quand ils vont faire des élections, mais ça c'est un autre sujet pour un autre jour. Donc je te parle du culte des idoles. Certaines personnes dans leur maison, alors ils disent que c'est de la tradition, mais on a bien compris qu'on est en train de parler de toute autre chose, parce que le jour où tu touches à cette statuette, le jour où tu déplaces ne serait-ce que cette amulette ou ce portrait, ou quelle que soit cette chose-là, n'est-ce pas, la personne pète les plombs complètement. Les planches Ouija, alors c'est pas trop répandu ici en Europe, c'est beaucoup plus aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, mais c'est une pratique qui a beaucoup cours là-bas. Je t'ai parlé de l'astrologie, donc les horoscopes, le spiritisme, ceux qui sont toujours en train de demander aux personnes décédées de venir leur dire des choses, alors que la Bible nous enseigne vraiment que les morts sont morts. Le Christ dit laissez les morts enterrer leurs morts, mais beaucoup de gens sont là, oui, mon grand-père est venu dans le rêve, il m'a dit ceci, il m'a dit cela. Oui, ce grand-père qui ne t'a jamais adressé la parole, n'est-ce pas, que de son vivant, tout à coup, quand il meurt, il commence à avoir le besoin de discuter et de converser avec toi. Donc fais très attention parce que tu as peut-être affaire à un démon, tu as peut-être affaire à un esprit qui est en train de prendre les traits de ton grand-père et de venir te donner un certain nombre d'informations sur ta vie. Généralement, il est là pour te faire prendre certaines décisions. Donc, concrètement, il est là pour changer ton destin. Je te parle de spiritisme parce qu'il y a aussi des séances de spiritisme où les gens vont, je ne sais pas, ce sont parfois des femmes qui ont perdu leur époux dans des circonstances atroces et elles voudraient avoir des explications. Donc elles vont contacter quelqu'un qui pratique le spiritisme, etc. Donc tout ça, je t'explique en grosso modo ce que c'est. Ok? Eh bien, si tu as une attirance pour ces choses, je parle d'une attirance, pas de la curiosité, quelqu'un qui va voir un peu et qui dit oui mais ça m'a fait peur ou je ne me suis pas retrouvé du tout dedans, je ne veux plus. Je te parle d'une attirance où depuis tout petit, ces choses-là obsèdent ta pensée. Je te parle d'une attirance où depuis ton enfance, ces choses-là sont dans ta tête en permanence. Ok? Eh bien, sache que tu es sous l'effet ou sur l'influence d'un démon ou d'un esprit malin. Parce que sache que si le Père peut t'attirer pour son salut, voilà ce que la Bible nous dit, Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, comprends que Dieu attire. Et si Dieu attire, sache que le malin qui a tendance à copier tout ce que Dieu fait, lui aussi attire. Et donc, quand il y a une attirance pour les sciences occultes et les pratiques mystiques, comprends que tout ça, ce n'est qu'un portail, ce n'est qu'une porte d'entrée qui va te mener vers le royaume des ténèbres. Ok? Donc, c'est comme un cheval de Troie, si tu préfères.
Donc ça, c'est le premier point en ce qui concerne l'attrait pour les pratiques mystiques. Eh bien, un deuxième point que je vais te donner, c'est que il y a certaines personnes qui vont être dans toutes ces choses. Elles sont dans l'astrologie, elles sont dans l'égyptologie, elles sont dans toutes sortes d'occultisme, de trucs bizarres, et qui te disent en même temps, non mais moi je suis chrétien, hein, ne crois pas que parce que je vais au village, n'est-ce pas, frotter ma main sur le crâne des ancêtres, ou ce sont nos traditions, on ne peut pas renoncer. Ne crois pas que parce que je vais au village pratiquer du vaudou, non, mais ce sont nos traditions, etc. C'est des traditions purement, alors pour les afro-descendants, c'est ça, c'est des traditions purement africaines. Non. Non et non et non. 2 Corinthiens 6,15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? On est en train de te donner un certain nombre d'éléments ici aujourd'hui. Si tu te retrouves avec une forte tendance, n'est-ce pas, à pratiquer ces choses, tu n'arrives pas à t'en empêcher. Peut-être que chaque fois qu'on te dit qu'il y a quelque chose à faire, n'est-ce pas, en termes de tradition, tu es la première personne qui a commencé, tu es la première personne sur le chemin, tu es la plus motivée à faire toutes ces choses. Et en même temps, tu dis que tu es en Christ, eh bien, tu es dans l'erreur. Tu es dans l'erreur, pourquoi? Parce que tu es sous influence démoniaque. Il y a quelque chose qui doit être brisé. Tu ne peux pas suivre l'Esprit de Dieu et en même temps suivre les traditions. Il y a quelque chose entre les deux qui ne va pas. Ok? Donc, je te donne ces éléments parce qu'il y en a beaucoup qui restent prisonniers de toutes ces choses. 5 signes que tu as besoin ou que quelqu'un a besoin de délivrance, nous avançons. Eh bien, parfois, on constate ça. Agitation extrême et nervosité dans un environnement spirituel. Donc si tu es cette personne, tu es extrêmement mal à l'aise dans les milieux où il y a de la louange, les milieux où il y a de la prière, de l'adoration, bref, au milieu où l'Esprit de Dieu se manifeste avec puissance. Dès que l'on te parle d'aller à l'église, alors j'entends par là église de réveil où la puissance de l'esprit généralement se manifeste régulièrement pendant les services, donc tu te crispes, tu te mets sur la défensive, ou encore tu t'endors systématiquement quand tu es dans ces milieux. Ok, je suis en train de te donner des éléments aujourd'hui. Tu vois, il y a des gens qui sont à l'église, alors je ne te dis pas, le pasteur il a fait un sermon, vraiment, c'était un sermon XXL. Il a prolongé. Et puis toi tu t'es endormi. Ça c'est quelque chose qui peut arriver. Je ne dis pas que ça doit arriver, mais ça peut arriver, tu t'endors. Ok? On te parle de personnes, l'église est en train de faire de la louange ou de l'adoration. Donc il y a des gens qui chantent, il y a des gens qui tapent des mains, il y a des gens qui sont parfois même en train de crier, de chanter à tue-tête. D'autres qui crient, d'autres qui se congratulent, etc. Et puis toi, tu dors profondément, comprends, et si ça se reproduit systématiquement, comprends qu'il y a un problème. Tu arrives dans un endroit où l'esprit se manifeste et puis toi, tu es mal à l'aise. Tu commences à devenir très très mal à l'aise. Tu commences à avoir une attitude, n'est-ce pas, de quelqu'un qui se sent... Tu as l'impression qu'on t'agresse. Tu as l'impression que tu es oppressé, que c'est un endroit où tu as du mal à respirer. Tu commences à transpirer. Tu ne te sens plus bien. Tu as parfois même des nausées, etc. Et si tu vois par exemple quelqu'un, si ce n'est pas toi, si tu vois quelqu'un qui est dans ce cas de figure-là, commence à comprendre que cette personne a besoin de délivrance. Il y a des gens qui viennent dans les églises et ça se passe tellement mal. Ça se passe tellement mal. Et puis, si dans cette église-là, il n'y a pas de gens qui sont suffisamment versés dans la délivrance, il y a des gens qui sont suffisamment versés dans les choses, n'est-ce pas, du combat spirituel, eh bien, ces personnes-là vont totalement passer à côté de leur salut, passer à côté du plan de sauvetage que Christ a pour elles, simplement parce qu'autour d'elles, eh bien, il n'y a personne pour les aider dans ce chemin-là. Alors ce sont des personnes parfois qui arrivent dans les églises, elles n'ont jamais mis les pieds dans une église de réveil et puis ça se passe mal, la personne s'endort, ou elle tombe, ou elle devient nerveuse, elle sort de l'église. Moi j'en ai connu lorsque j'étais encore jeune apprenti, quand j'étais encore dans le service de sécurité de mon église, mais c'était terrible. Il y avait des personnes qui sortaient du service
et qui rentraient dans leur voiture et qui te disaient, je ne sortirai pas de ma voiture, j'attends que, voilà, elles sont venues accompagner, hein. Elles vont dans la voiture, elles se mettent dans la voiture et puis elles disent, je ne sors pas de la voiture, j'attends que le service se termine, c'est fini pour moi avec ces affaires d'église. Comprends que quand il y a des réactions comme ça, c'est pas quelque chose de naturel. Comprends qu'il y a quelque chose qui a à voir avec le spirituel. Donc je te donne ces éléments-là pour que toi aussi tu puisses les reconnaître. Moi j'ai fait pas mal de choses dans la délivrance, j'ai fait pas mal de temps dans la délivrance, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, où j'ai rencontré en Afrique comme en Europe beaucoup de choses. Et tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu vois de l'agitation extrême, quand tu vois de la nervosité, quand tu vois la personne, elle transpire à grosses gouttes, tu as l'impression qu'elle va faire un malaise juste parce qu'il y a des gens qui sont en train d'adorer et de louer autour. Fais très attention. Je t'encourage à prévenir les dirigeants de l'Église par rapport à cette personne-là pour qu'on puisse l'encadrer. Non pas forcément pour qu'on puisse directement la fustiger et dire oui, tu es venu ici avec un démon, etc. Mais pour qu'elle puisse être encadrée parce qu'il y a tout un processus qui doit la mener à sa délivrance. Et si tu es cette personne par la grâce de Dieu, il faut te rapprocher d'un pasteur qui a des connaissances dans la délivrance parce que ce n'est pas le cas de tous les pasteurs et c'est bien dommage. Ok, nous avançons. Troisième signe qui a besoin de délivrance. Alors, il y a de l'hostilité envers la personne qui exerce la délivrance. Ok. Alors, essaye d'imaginer, je te donne le scénario parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. On te présente quelqu'un. Cette personne-là, on te dit oui, c'est quelqu'un qui vient d'arriver à l'église et vous vous retrouvez à table en train de manger. Et alors que vous êtes en train de manger, l'esprit qui est dans la personne, quand elle croise ton regard, elle se met tout de suite à s'agiter. Ok, la personne devient très nerveuse, veut prendre même à la limite les ustensiles qu'elle a à disposition, c'est-à-dire fourchette et couteau, pour t'agresser toi. C'est quelque chose que j'ai vécu, c'est quelque chose que d'autres hommes de Dieu ont vécu, mais c'est biblique. Ce n'est pas simplement une idée de FW, comme quoi, etc. Non. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Marc 1, 23 à 24. On te dit, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc, ce type de réaction-là, alors, on est dans la synagogue. Il faut que tu vois que la synagogue, c'est le temple, n'est-ce pas? Et nous avons quelqu'un qui commence à montrer de l'hostilité envers l'homme de Dieu. Alors ça doit nous interpréter. Est-ce que vous avez remarqué que le démon est resté inaperçu dans l'homme tant qu'il n'y avait pas de ministre de délivrance ou de ministère de délivrance dans la synagogue? Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans des églises. Si tu es dans une église où le ministère de la délivrance n'est pas prêché, c'est pas enseigné, c'est pas encouragé, d'accord? Il y a certainement des gens autour de toi qui ont des démons. Il y a des gens autour de toi qui sont sous influence démoniaque, mais comme ce ministère-là n'a pas été mis en place dans ton église, n'importe quoi peut arriver. Et alors souvent nous avons des personnes, ah oui, vraiment je suis allé à l'église là-bas, ça s'est passé, c'était n'importe quoi, il y a telle personne qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela, etc. Comment on peut faire des choses comme ça entre chrétiens? Il faut bien que tu comprennes. Tous les gens qui sont à l'église ne sont pas forcément délivrés. Et maintenant, nous vivons une époque qui est un peu compliquée, surtout au niveau du ministère. Il y a très peu d'églises qui mettent en avant la délivrance. Parce que la délivrance, c'est dur. Parce que la délivrance, ça relève d'une partie du ministère qui est d'être plus compliquée. Certaines églises préfèrent carrément éluder le sujet complètement. Donc, ça nous amène à des situations où nous avons des églises où il y a plus parfois de personnes possédées ou de personnes sous influence démoniaque que de personnes remplies d'esprit. Et devinez ce qui va se passer. Les personnes qui sont possédées, les personnes qui sont sous influence démoniaque vont commencer à maltraiter, à vraiment agresser, souvent verbalement,
parfois spirituellement, à leur faire subir toutes sortes de choses dans le cadre de cette église, des humiliations, etc. Tu es à l'église, tu ne comprends pas, tu reçois une prophétie ou tu reçois une vision, tu essaies d'en parler, dès que tu commences à dire quelque chose, on te tombe dessus, on veut t'étouffer, on ne veut pas que tu parles, etc., 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 etc. Je suis en train de te dire que cet homme-là, et c'est pas FW qui est en train de parler, c'est la Bible qui est en train de te dire qu'il y avait quelqu'un qui était dans la synagogue, la personne était dans le temple, elle était déjà venue certainement plusieurs fois. C'était quelqu'un que tout le monde prenait pour vraiment quelqu'un de saint, puisque la personne allait à la synagogue. Mais en même temps, cette personne-là avait un problème de délivrance. Marc 1, 23, 24, il faut que tu médites dessus. Ce n'est pas parce que quelqu'un est dans l'église qu'il n'a pas de problème de délivrance. Ok? On avance. 5 signes que tu as besoin de délivrance. Tu as des personnes, par exemple, qui entendent des voix. Oui, des personnes qui entendent des voix. Oui, elles te disent ça, oui. Alors, ça commence souvent par Dieu m'a parlé, etc. D'accord? Et puis, tu te rends bien compte que les choses que son Dieu l'a dit quand il lui parle n'ont pas à voir du tout avec la Bible. D'accord? Jean 13,2. Qu'est-ce que Jean 13,2 nous dit? Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas l'Iscariote le dessein de le livrer, donc tu vois que Satan peut planter des pensées dans le cœur. Tu vois, quand je te parle de pensées ou de voix intrusives, il y a des personnes qui ont des pensées. Des pensées, très souvent, des pensées de débauche, des pensées de meurtre, toutes sortes de pensées. Quand il s'agit de pensées compulsives, d'accord, alors des pensées souvent d'automutilation, dès que tu vois quelqu'un qui pratique l'automutilation, il faut être très prudent. Vous savez, les gens qui se blessent eux-mêmes, qui se mutilent eux-mêmes, l'automutilation, il faut être très prudent. Nous avons affaire à quelqu'un qui a clairement besoin de délivrance. Et je t'explique pourquoi. Lorsque nous avons affaire à quelqu'un qui pratique l'automutilation, nous avons affaire à quelqu'un, n'est-ce pas, qui a réussi à briser, n'est-ce pas, un des systèmes de sécurité que Dieu a mis dans l'âme de l'homme pour qu'il ne se suicide pas. Ce système de sécurité s'appelle l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, c'est ça qui t'empêche de te blesser. L'instinct de conservation, c'est ça qui fait en sorte que quand la mort approche, tu commences à lutter de toutes les manières pour t'en sortir. L'instinct de conservation. Lorsque quelqu'un arrive à passer au-dessus et à commencer à se blesser, n'oublie pas que ton corps est le temple de l'esprit. Quelle est la pensée que l'esprit va t'inspirer de commencer à mutiler toi-même ton corps? Donc, je parle d'automutilation, je parle de perversion, donc de perversion des pensées comme coucher avec les enfants, des choses comme ça, ou de blasphème, n'est-ce pas? Parfois aussi, ces gens-là te disent que, et ces pensées-là, je ne te dis pas que d'un truc fugace qui est passé dans ta tête, comme ça, et puis tu as chassé ça, et puis ça a disparu. Je te parle de quelque chose que le diable met dans ta pensée et qui t'obsède. Voilà de quoi il est question. Sache que cette personne-là a besoin de délivrance. Si c'est toi, sache que tu as besoin de délivrance. Arrête de jouer. Arrête de te détourner en te disant que oui, c'est juste une pensée comme ça, puisque c'est quelque chose qui revient systématiquement et dont tu ne peux t'empêcher. Ok? Donc si c'est ton cas, il faut que tu fasses très attention parce que c'est un signe très clair d'oppression démoniaque. Tu entends des voix, les voix te disent de voler, les voix te disent d'agresser, les voix te disent de violer, les voix te disent toujours de faire toutes sortes de choses, ou encore tu as ces pensées-là qui reviennent systématiquement, qui martèlent systématiquement ton esprit. Il faut que tu comprennes que tu es dans le cadre exact d'un besoin de délivrance, d'une oppression, d'une possession démoniaque. Et nous terminons, n'est-ce pas, avec les attaques constantes pendant le sommeil. Psaume 4.8, un de mes psaumes préférés, puisque je le dis moi pratiquement tous les jours avant de me coucher. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alors moi, dans mon cas, c'est un psaume que ma mère m'a appris. Pourquoi? Parce que effectivement, très tôt, dans mon enfance, j'ai commencé à avoir des cauchemars. Oui, effectivement. Et effectivement, je suis passé par une délivrance. Donc, ce dont je te parle, ce n'est pas des choses qu'on m'a dites, ce sont des choses que j'ai vécues. Si tu es une personne qui fait des cauchemars constants, dans mon cas, c'était des cauchemars assez horribles, puisque je me voyais mourir systématiquement de toutes sortes de façons, et c'était toujours des morts violentes avec du sang, etc., etc.
Si tu as des personnes qui font des rêves sexuels répétés, tu fais l'amour tout le temps dans tes rêves, je dis tout le temps dans tes rêves, n'est-ce pas? Où tu as des visions d'araignées, ou encore on te sert à manger, ou d'être tué, ce dont je parlais tout à l'heure, chassé, ou d'autres personnes, ou même des personnes décédées qui viennent de te voir. Je parlais de ça tout à l'heure quand on parlait du spiritisme. Eh bien, c'est peut-être un signe que vous avez un démon. Quand je dis un démon, il peut être à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là, on parle de, bien sûr, des incubes et des succubes. Incube, il est à l'intérieur, succube, il opère à l'extérieur. Généralement, c'est de type vampire, c'est de type femme de nuit, etc., mari de nuit et compagnie. Ce sont des démons qui prennent la forme d'un homme ou d'une femme et ont des relations sexuelles avec vous en rêve, n'est-ce pas? Vous devez chercher la délivrance. Les personnes qui subissent ces crises la nuit ont souvent aussi des difficultés au travail tout au long de la journée et même et surtout sur le plan relationnel. Tu ne peux pas garder ta copine, tu ne peux pas garder ton mari, tu ne peux pas garder ta fiancée, tu ne peux pas garder ton fiancé, etc. Ça se répète chaque fois qu'il y a une occasion pour toi de concrétiser sur le plan relationnel, avec une vraie relation, eh bien tu es la personne qui sabote tout. Il faut que tu comprennes que peut-être nous avons affaire à un mari de nuit. Je parle de ça, je ne te dis pas que si tu es quelqu'un qui a mauvais caractère et qui ne veut pas changer et que tu estimes que le monde entier te doit quelque chose, etc., et que ça se passe tout le temps mal avec les gens dans tes relations, c'est pas de ça dont je parle. Moi, je suis en train de te parler de si tu as ces rêves-là, les rêves où des gens viennent coucher avec toi la nuit, et puis tu te lèves le matin, tu as l'impression que tu as été souillé, tu sens qu'il s'est passé quelque chose, mais tu n'arrives pas à dire quoi. Si tu sens des présences, par exemple, autour de toi la nuit, si on te donne à manger dans ton sommeil, des choses comme ça, je ne te dis pas, oui, je ne sais pas moi, tu es allé au McDo et puis, je ne sais pas moi, tu as fait un rêve. Non, je te parle de choses qui sont récurrentes. Récurrente. Oui, ça peut t'arriver de faire un rêve où tu es en train de faire un grand repas. Mais je te parle de choses récurrentes. Et pendant que tu es en train de manger toutes ces choses, tu sens bien que ce que tu manges, ce n'est pas de la nourriture. Donc là, je te prie de croire que tu as affaire à un problème de délivrance. Oppression ou peut-être possession démoniaque. Donc si aussi des gens viennent te voir en te décrivant leur vie, en te disant les problèmes qu'ils ont, n'est-ce pas? Ils ont des visions bizarres, des araignées, ils sont en train d'être tués dans leurs rêves, comprends qu'il y a certainement un problème de délivrance et c'est là que tu dois te lever. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux te dire? En conclusion, eh bien ce que je peux te dire, c'est que la délivrance, c'est l'affaire de tous. C'est pour ça que dans la Bible, il n'y a pas vraiment un ministère de délivrance. N'est-ce pas? En mon nom, ils chasseront des démons. Comprends que ça, c'est une réalité. Ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une métaphore ou ce que tu veux. C'est une réalité. Si tu es un croyant, si tu es une croyante, il faut que tu comprennes qu'à un moment, la question de la délivrance va devoir se poser, soit dans ta vie, soit aussi dans la vie des autres. Dans tous les cas, il faut que tu te lèves. Dans tous les cas, il faut que tu prennes conscience de ça et que tu commences à faire tes recherches là-dessus. Donc, c'était tout pour cette édition de Maranatha Time. Merci pour ton attention et on se retrouve encore la semaine prochaine, c'est-à-dire mercredi et vendredi, même heure, pour d'autres éditions où nous allons parler d'autres sujets. Voilà, c'était tout pour la délivrance. Et je terminerai en te disant simplement que si tu es très intéressé par la délivrance, il y a un excellent livre. Le livre, c'est de Rebecca Brown, qui s'appelle « Il est venu libérer les captifs ». C'est ce livre-là, moi, qui m'a permis de commencer dans la délivrance et de comprendre un peu les mécanismes de toutes ces choses-là. Mais nous aurons très certainement un webinaire entier consacré à la délivrance. Lorsque je le programmerai, je ferai la promo ici même sur cette chaîne pour que tout le monde puisse prendre des places, tout le monde puisse s'inscrire et tout le monde puisse assister. Voilà, j'en ai terminé pour cette édition. Merci encore pour ton attention, merci pour ta fidélité et on se retrouve très très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine, pour une autre édition de Maranatha Time. Prends soin de toi.